en débattant des enjeux de société. On va parler voyage parce que c'est demain le début du Salon international Tourisme Voyage au Palais des Congrès de Montréal. Une industrie évidemment très, très importante dans le monde d'aujourd'hui, mais qui vient de plus en plus avec un paquet de questionnements environnementaux, sécuritaires et autres. Le porte-parole du salon, quelqu'un qui voyage pas mal, Jean-Michel Dufault, salut. Salut Mario, bon matin. Pendant la matin. pause, on s'en parlait, quasiment une journée sur 3 dans l'année à peu près que t'es en voyage. Ouais, depuis quelques années, je dirais le tiers de l'année, là, je suis sur la route. Ouais. C'est pour ça que tu deviens le porte-parole de l'occasion. Ouais, je pense que c'est légitime. T'es un bon candidat. Je voyage. En tout cas, là-dessus, oui, je voyage. Bon, c'est quoi, pour toi, mettons, les tendances voyage là, de ces années-ci? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est intéressant. Le voyage, tu sais, comme bien les industries, pendant la pandémie, le voyage a souffert. On le sait, les gens, ça a été terrible là, pour les agents de voyage, pour l'industrie du voyage. Terrible, terrible. Puis là, les avions cloués au sol. Fou, puis toutes des destinations qui dépendent parce qu'économiquement, c'est rentable pour bien des villes, pour bien des villages, pour bien des régions du monde, autant au Québec, au Canada qu'ailleurs. Et après ça, il y a eu le phénomène du revenge travel, ce qu'on appelle le voyage vengeance. C'est-à-dire que les gens étaient tellement frustrés. Oui, frustrés que là, on va voyager, puis on est sur les blocs de départ, puis on voyage. Donc, depuis, je pense qu'il y a un phénomène qui est fort, c'est-à-dire qu'on note dans certains endroits du surtourisme. Des pays très populaires, par exemple, comme l'Italie, il y a un surtourisme qui commence à créer un problème. Il y a un débalancement entre la vie des locaux. C'est ça que j'allais dire. C'est que tu as une colère des populations locales. On l'a vu à Barcelone, voilà. On l'a vu à Venise. Exactement. Là, on n'est plus à l'étape. En fait, il y a un conflit entre le petit commerçant, le restaurateur qui veut des touristes, puis son voisin qui dit « Moi, des touristes, je veux plus en voir. » Exactement. Puis moi, je suis absolument d'accord qu'il y a un problème. C'est-à-dire que je pense que le tourisme, en général, est bon. Je pense que voyager, c'est bon. C'est voir le monde, c'est voir ailleurs, c'est être inspiré, c'est rêver, c'est rencontrer d'autres cultures. S'ouvrir l'esprit. S'ouvrir l'esprit, exactement. Voir qu'ailleurs, des fois, on fait les choses mieux qu'ici. Des fois, on les fait moins bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, quand dans un endroit, t'es rendu que la balance, l'équilibre entre ce qui est local et authentique et vrai et le tourisme, quand il y a trop de tourisme, ça débalance la vie des locaux. Puis ça, c'est vrai que c'est un problème. Mais est-ce que les gens qui vendent le voyage comme au salon ont cette conscience-là? Je pense que oui. Oui, on va moins diriger les gens vers des zones. Exactement. Ben, tu vois, c'est un bon exemple. On parlait hors d'onde, on parlait que tu es allé au Japon l'été dernier. Moi, j'arrive du Japon, là, pas que je veux plugger notre nouvelle émission à Benoît Roberge et moi, qui sera à Évasion au printemps 2026. En plus, de la famille. C'est la grande famille. Moi, c'était pas dans la famille. Nous, ici, on plug tout, on est ouvert d'esprit. Puis, on a fait 10 destinations, dont plusieurs qui étaient moins connues. Puis, les gens disent, par exemple, sans connaître, il y a du surtourisme au Japon. C'est pas vrai. Certains endroits ont du surtourisme, comme le vieux Kyoto, le centre-ville historique de Kyoto, il y a beaucoup de touristes. Tokyo commence à avoir du surtourisme. Osaka, avec l'exposition, certains endroits. Mais il y a plein d'endroits au Japon. Par exemple, j'étais sur l'île de Kyushu, où on a fait 3 émissions, 3 épisodes. Pas de touristes. Ils attendent les touristes. Ils en veulent. Puis c'est le Japon. Puis il y a des choses à voir. Il y a plein de choses à voir. Il y a découvrir. plein de exactement authentiques. Puis je dis souvent que un peu comme dans le showbiz, tu sais, dans le showbiz, il y a les A, tu as les B, C, D, E. Ben, dans le tourisme, des fois, les villes B, C, D, E sont intéressantes parce que tu as un meilleur rapport qualité-prix. Ils sont pas tannés de te voir. Il y a plein de choses à connaître. Puis il y a une authenticité peut-être que tu retrouves pas. Mais l'Italie est un bon exemple. Moi, j'adore l'Italie, mais c'est vrai que... Ben moi, maintenant, mon prochain voyage en Italie, je vais aller dans les Pouilles. Ben exactement. Il y a des pouilles qui commencent quand même à changer, mais c'est encore extraordinaire. D'ailleurs, parce que tout le monde va à Rome, à Venise. Et voilà. Ben, tu sais, Lecce, il y en a qui disent la Florence du Sud. Il faut que tu ailles à Lecce. Il faut que tu te promènes. Les Pouilles, c'est un bon exemple d'endroit qui n'est pas encore victime du surtourisme. Par contre, Florence en est, même dans ce qu'ils appellent en anglais le shoulder season, les saisons automne, printemps, Florence a un problème de surtourisme. Rome, avec le Vatican, un problème de surtourisme, puis Venise, un problème de surtourisme. Fait que voyager hors saison et voyager dans... L'Italie est un bon exemple de plein de villes. Moi, j'adore Turin, j'adore Gênes. Il n'y a pas de surtourisme. Donc, ouvrez vos horizons. Allez pas toujours sur le fameux bucket list. Je pense que les gens trouvent souvent, c'est « moi, je veux voir telle ville parce qu'on m'en parle depuis que je suis petit. » Mais il y a une façon de voyager. Au fait, moi, je trouve que c'est parce qu'il y a 2 types de tourisme. Tu as le touriste qui va être à Rome, on fait comme les Romains, et tu as l'autre type de touriste qui veut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, qui jette ses déchets par terre, qui cochonne le top de l'Everest. Il y a ça aussi. Bien, ça, c'est certain. C'est comme n'importe quoi. C'est certain qu'il faut être un bon citoyen. Il ne faut pas laisser de la pollution. Il ne faut pas salir. Faut respecter les yeux. Surtout pas au Japon, qui est spectaculairement propre. C'est incroyable. C'est fascinant. Le Japon, comment ils gèrent l'espace public, là, ça, on pourra en parler, on ira prendre un café. C'est fascinant.
Ah oui. J'ai fait un texte là-dessus dans le journal sur la civilité. Exactement, la civilité. Exactement. Le respect du bien public, de l'espace partagé. Tu cries pas, tu fais la ligne, tout est propre, les taxis sont propres. L'efficacité aussi. C'est propre, les taxis. T'appelles plus ça propre, là. Tu mangerais à terre dans le taxi. C'est de la dentelle blanche. Tout. Puis les gants blancs, des fois. Exactement. Puis les choses bien faites. Mais ça, parfois, ça vient avec un problème. Les autres, ils ont une pression aussi de civisme. C'est vrai. Absolument. Parce que puis, il y a des on gens... a nos lunettes roses et votre voyageur, puis sur place, il y a des choses qui sont plus difficiles. Doigt, là, si tu arrives dans un nouveau quartier puis tu mets des déchets sur le bord du chemin, il y en a qui vont venir te pointer, te remettre les déchets sur ton perron. Il y a tout ça. Oui, mais quand on est chez les Romains, on fait comme les Romains. Voilà. Jean-Michel, on revient au salon. Les gens qui vont là cherchent quoi? Cherchent des destinations, cherchent des clubs aventures et autres, des entreprises qui vont les accompagner dans des expériences. Je pense qu'en gros, je pense que c'est vraiment l'endroit idéal pour... Moi, je dis toujours, surtout du présentiel. Tu sais, à un moment donné, on est tellement devant nos écrans, là, moi y compris, on est trop souvent devant nos écrans dans nos vies maintenant. Pour organiser un voyage, ça va bien. Là. Oui, mais c'est le fun de rencontrer des gens de la place, parler dans les yeux, d'avoir des questions, d'avoir quelqu'un de vrai qui te parle, pas de ChatGPT ou un ordinateur ou un écran. Fait que juste pour le présentiel, pour le relationnel, pour la présence humaine, ça, je trouve que c'est un gros plus. Aussi, je pense que c'est deux choses. Si tu as une destination en tête, mais tu veux en savoir plus, tu y vas. Puis si tu veux être inspiré... Est-ce qu'il y a des gens des autres pays? Oui, c'est ça qui est bien. Donc, au salon, il n'y a pas juste des organisateurs de voyages d'ici. Là. Souvent, les kiosques ont des gens de ces pays-là ou des diasporas de ce pays-là qui vivent ici, mais qui connaissent bien leur pays. Par exemple, le pavillon du Japon, le kiosque Japon, il y a plein de gens. Il y a des Japonais, il y a des gens qui habitent au Canada, mais qui connaissent bien le Japon, mais qui viennent à Montréal pour le salon, puis qui peuvent vraiment te parler de régions justement moins connues, selon tes demandes spéciales. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te rend heureux? Tu parlais de ça. Il y a des gens qui c'est du slow travel aussi. Tu parlais d'une des tendances intéressantes maintenant. Je pense qu'à un moment donné, de trop vouloir en faire dans une journée, tout voir, à un moment donné, être partout et nulle part. Tu te brûles, tu reviens de vacances, tu es fatigué parce que OK, j'ai fait le bucket list, là, mais je reviens puis je suis comme étourdi un peu. Puis je pense qu'il y a une tendance aussi qui est forte de dire que quand en faire moins, mais en faire mieux. Comme moi, puis tu veux tout voir, t'as oublié de dire que tu te fais dévisser par ta blonde au souper. Là. T'as oublié ça. Parce que c'est elle la raison, c'est elle la voix de la raison qui dit... On n'est pas obligé de tout voir. Exactement, elle a raison, on n'est pas obligé de tout voir. Puis mettons que t'avais mis 4 affaires sur ta liste le matin, puis on en a vu juste 3, puis on les a bien vues et appréciées. Notre journée n'est pas ratée. Exactement. Elle a complètement raison. Qui rit de moi. Non, mais t'as raison. Mais on se fait tous prendre dans le piège. Moi aussi, les fameux tankers. Tant qu'à être là, on va voir ça. Tant qu'à être là, c'est tellement loin, on va essayer de maximiser. Mais maintenant, à maximiser, tu te brûles, puis tout est en surface. Fait que c'est le fun aussi de ralentir. Il faut que ça soit des vacances aussi. Mais moi, voyage, mais des vacances dans aussi. Tous les pays, maintenant, moi, j'ai cette discipline-là de dire, d'abord, de sortir des villes, d'aller dans les villages, d'aller dans la ruralité, d'aller dans les régions. Et 2, avec les locations, là, je sais qu'Airbnb a aussi ses problèmes, mais c'est quand même extraordinaire de louer, d'aller à l'épicerie. Tu sais, d'aller à l'épicerie locale, de vivre. T'as tellement raison. Qu'est-ce qu'ils ont comme produit? Puis pas essayer de chercher ce qu'il y a chez vous, là, d'acheter... De vivre local un peu, puis de le sentir, puis de le voir. Être dans un quartier résidentiel qui est souvent bien plus agréable que le centre-ville. Donc, un appartement que tu peux louer quelque part te permet ça, d'être dans un quartier où les gens habitent, où les gens vivent, faire tes courses, tu vas acheter du vin, te faire un petit souper au marché local. Fou, ça. Tu viens de tomber dans ces cordes. Je suis d'accord avec toi. Moi, surtout si tu as quelques jours. Des fois, quand tu as 1 ou 2 nuitées, c'est le fun de l'hôtel, parce que c'est plus simple. Oui, mais si tu te poses un peu, c'est vrai que il y a des sites comme Home Exchange où tu peux mettre ton appartement ou ta maison en échange. Donc, il n'y a pas d'échange d'argent, mais c'est une façon aussi de voyager qui n'est pas trop chère, mais qui est vraiment sympathique. Il y a une belle communauté. Turo aussi pour les locations de voitures. C'est une application que tu télécharges un peu comme Airbnb, mais de voitures. Ça, c'est super. Ça, c'est légal aussi, donc c'est très bien. Bon, fait que dans le fond, ça commence demain. Je vais dire les points saillants. Ça fait 35 ans d'ailleurs. C'est drôle parce que je pensais à ça. C'est même pas dit dans la communication, mais moi, ça fait 35 ans que je travaille dans ce merveilleux monde du show business. J'ai commencé modestement il y a 35 ans, mais le salon a commencé il y a 35 ans. 200 exposants, 350 destinations, 300 conférences et spectacles. C'est donc du 7 au 9. C'est 16 $ pour y aller, 13 $ quand on achète sur Internet, plus les frais. Et c'est vendredi de midi à 20h, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h. Et il y a des conférences, et je vais en donner 2. Une vendredi, justement, sur le slow travel à 15h. Et samedi, avec Benoît Roberge, avec qui je reviens du Japon, on va parler de notre nouvelle émission qui va être présentée au printemps. C'est quoi le titre? Tu nous l'as pas dit? 2 tapons au Japon. Et c'est pas des blagues. Oui, c'est vrai. C'est ça, pas vrai. Mais notre but, c'est de ne pas être des tapons. Parce qu'il y a des gens qui sont tapons quand ils sont au Japon. Et notre nouveau livre qui s'appelle Les copains à bord, qui est également fait partie de la grande famille québécoise. Édition de l'homme. Tu vois comment je fais de la vraie synergie, la convergence. C'est ça, c'est un représentant. Michel. Hey, merci. Ça a été bien bon salon.